pense qu'on doit souvent penser à la mort, parce que c'est un fait inévitable. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'on doit penser à la mort et se préparer? Merci. Ce que je vais vous dire sur ce côté, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur ce côté. Oui. Parce que dans notre domaine, elle travaille avec des anges. C'est ça. De la tradition. Okay. Moi, je travaille avec les esprits de mort. Ah bon? Voilà. Ah, d'accord. Il y a Koudou Jano, il y a Baye aussi, Zregi, qui travaille avec les esprits de mort. Et chez eux, à l'époque, quand tu partais chez eux, tu partais dormir au cimetière. Pour ceux qui ne savent pas, je les informe aujourd'hui. Il y avait un village d'Ida, Koudou Jano, Baye. Quand tu vas chez eux, chacun choisit sa tombe et il dort dessus pour débloquer tes problèmes. Wow. Et ça s'est passé à l'époque, ça fait beaucoup d'années, où le monsieur a régné à Metz, il a résolu beaucoup de problèmes des gens. Il travaille uniquement avec l'esprit des morts de ses ancêtres. Quand il veut consulter, il faut qu'il les appelle d'abord, ils viennent avant qu'ils te consultent. Okay. Et moi, je travaille avec l'esprit des morts. Mais pourquoi, en fait? C'est quoi, quoi la différence? Pourquoi vous voyez un peu, on parle de la réincarnation, on n'arrive pas vraiment à définir. Au niveau des Blancs, ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais en réalité, la réincarnation existe. Il y a des personnes qui sont parties qui reviennent. Ça, je suis d'accord. Oui, et vous voyez même qui sont des porteurs crachés, des gens qui sont déjà décédés. C'est vrai. Et nous, à nos parents qui sont décédés, par exemple, moi, mon grand-père, quand il est décédé, m'a dit de ne pas le mettre dans cercueil. Vous voyez? Il te dit que je dois revenir et je dois continuer mon travail, donc de ne me mettre pas dans formol ni dans cercueil. Donc, quand vous respectez cela, il est toujours à côté. Donc, moi, par exemple, quand je suis bloqué dans mon domaine, je les invoque, ou il dit, par exemple, il faut venir au village, je vais sur la tombe, je parle, je fais des rituels, quand il finit de faire des rituels, et alors, il me révèle beaucoup de choses comme des plantes, des traitements que je continue. Parce qu'ils voient des choses que tu ne vois pas. Oui, et ils sont de l'autre côté, ils sont de l'autre côté de la clôture, et ils arrivent à nous donner des informations aussi sur certaines choses. Je comprends. Alors, je vais vous demander, le vieux Père Aziz, est-ce que tu peux nous expliquer, quand une personne meurt et qu'elle n'a pas mis de formol, comme tu as dit, est-ce que ceux qui ont les yeux qui sont lavés peuvent voir la personne sur la terre, ou bien c'est vraiment typiquement que pour des gens comme vous qui sont initiés? Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai vu, il y a des personnes qui sont mortes de manière atroce, qui sont mortes brutalement comme des accidents et consorts. Ces personnes, souvent, ils pleurent, ils se promènent. Ils deviennent des esprits errants. Il y a des personnes, leur temps n'était pas arrivé qu'on les a tués. S'il y a des personnes, d'autres même vont faire enfant. J'ai dit, il y a un village où le gars a fait 4 enfants. En fait, et les enfants sont revenus. Tu vas continuer, mais je suis impressionnée par la cohérence de vos propos. C'est-à-dire que vous êtes en symbiose. Parce que quand tu n'étais pas là, c'est la même chose qu'elle a dit. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une vérité universelle qui est là aussi. Ils font des enfants et ça arrivait. Et ça arrivait plusieurs fois, même à Blanc, tout et tout, même en Côte d'Ivoire. Comme Kadia Moi. Oui, il y a d'autres même. Il y a un monsieur qui était mort à Bondoukou, il est venu sortir dans notre village. Il travaillait dans le champ des gens. C'est le jour où quelqu'un est venu pour dire, le monsieur que vous voyez là, c'est là il a disparu, on ne l'a plus revu. Mais c'est mais lui, il n'avait pas mis formol, mais il a été enterré normalement. Bon, il y a plusieurs contextes. Okay, voilà. Il veut sortir dans d'autres coins parce qu'il ne passe pas son temps. Vous voyez, d'autres vont faire des vies dans d'autres coins, dans même Côte d'Ivoire là, ou bien dans d'autres pays. Pourtant, ils sont morts. Donc, ça veut dire qu'une femme simple comme nous, comme ça, on peut tomber amoureuse de quelqu'un, mais on ne sait pas qu'il est mort. D'un revenant. Tu peux faire enfant à lui-même. Tu peux même faire enfant avec un mort. Oui, tu vas vivre avec lui. Un homme normal, c'est le jour où tu sais que c'est là, il devient mort. Et la personne disparaît. Mais la mort, en réalité, la signification de la mort, selon moi, c'est le rejeter, tout simplement. Le mot rejeter. Parce que quand tu es mort, on t'appelle cadavre. Ton nom qui te porte en l'air sur toi, tu t'appelles plus Jérôme, ni Joseph. On t'appelle cadavre. C'est ça. Tes enfants, ta femme, ta maman qui t'aime tant, tout le monde t'abandonne, par moment, tu es débauché, tu reviens. Donc la mort, c'est l'endroit définitif où tout le monde n'est plus ami à toi. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Rapidement, est-ce que c'est vrai, là, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Dieu, par exemple, te donne un temps. Oui. Il peut dire, par exemple, tu meurs à 80 ans. Oui. Mais quelqu'un va te tuer, tu vas mourir peut-être à 60 ans. Oui. Donc, ça veut dire que la personne va errer sur la terre. Oui. Est-ce qu'au contraire, on peut décider de dépasser le temps de sa mort? C'est-à-dire, si Dieu a décidé que tu meurs à 80 ans, est-ce que tu peux prier pour dépasser, pour arriver à 90 ans? Non, la vie de l'homme est tenue par Dieu. Chaque personne vient sur cette terre avec un destin. Chacun vient jouer un rôle sur cette terre. Il y a des gens qui n'ont pas encore terminé leur mission, qu'on les a tués. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas partir. Et quand nous, on se promène, souvent, on les voit, d'autres sont en train de pleurer. D'accord. Je vais poser la question maintenant à Clé Salé. On sait que maintenant, tu es spiritualiste aussi. Tu étais pasteur, tu es spiritualiste. C'est quoi ta relation avec la mort? Est-ce que toi aussi, tu travailles avec des esprits de mort, des anges, ou bien non? Pas encore. Merci beaucoup. C'est l'occasion que vous me donnez qui me fait plaisir. Ouais. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. C'est tellement fondamental. Ouais. C'est un sujet que beaucoup ne maîtrisent pas, et que tout le monde d'ailleurs ne maîtrise pas. Mais c'est un sujet
parlant des esprits. Je suis totalement d'accord avec ceux qui évoquent les morts, qui parlent avec les morts, parce que les morts ne sont pas morts. Les gens croient que les morts sont partis, mais en réalité, ils sont là. Moi, j'ai l'habitude de voir des morts, j'ai l'habitude de voir des gens, et ça, je les vois. Mais si je dis à Yasmine Reda tout à l'heure que j'ai vu ton frère qui est décédé en telle année, est-ce qu'elle va me croire? Et qu'est-ce qui prouve que je l'ai vu? C'est vrai. Quoi que je dise, elle va dire, hein? Ah bon? Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais? Elle va s'arrêter là. Mais c'est moi qui l'ai vu. Alors, pour dire un peu que la chose existe réellement, et il y a un mur, c'est-à-dire l'enveloppe que nous portons ici, c'est le corps. C'est ça. Mais lorsque quelqu'un, les yeux ferment et puis la personne part, c'est un autre monde. Mais de là-bas, cette personne est capable de vous aider, de vous supporter, de vous apporter la santé, la guérison et beaucoup de solutions quand tu l'invoques. Généralement, on invoque les esprits ou encore les morts pour nous aider dans des situations difficiles. C'est ça. Mais lorsque tu ne le fais pas, je donne un exemple. Tu as un parent qui est décédé, qui était vraiment bien, qui a des caractéristiques atténuantes, quelqu'un de très bon. Quand il décède, en réalité, tu sais qu'il était bon et puis il est parti. Lui, il est toujours avec là, il est juste à côté de toi. Mais il ne peut pas te toucher et tu ne peux pas le toucher parce que tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que lui, il te vienne en aide? C'est toi qui dois savoir qu'il faut faire certaines pratiques pour qu'il puisse t'aider. Alors, oui, je vais juste rebondir dessus. Est-ce que ça, c'est différent? C'est-à-dire, si tu invoques les morts pour que les morts t'aident, est-ce que du coup, ce n'est pas de l'associationnisme avec Dieu? Ou bien c'est différent? L'associationnisme? Oui, parce que généralement, on demande à Dieu de nous aider. Mais là, si on demande à un esprit de mort de nous aider, est-ce que c'est pas même contraire? Est-ce que c'est pas... Voilà. Je vais vous dire, en vérité, Dieu a tout fait. Ouais. Tu ne peux pas demander encore à Dieu d'intervenir pendant qu'il y a des individus qui sont bien placés pour t'aider. Laissez Dieu là-bas. Non, ça choque, mais en réalité, laissez Dieu. Dieu a créé tout, il a tout mis, il a tout en eux, il a œuvré pour tout. Dieu est là. C'est comme quelqu'un qui est malade, il y a des plantes, il y a des arbres, on peut couper ça pour guérir, et toi tu demandes à ce que lui, Dieu, il intervienne, alors qu'il y a déjà des éléments pour ça. D'accord. Dieu ne fera pas ça. OK. Bon, Voilà. moi, je voulais juste compléter sur ce que M. Aziz et M. Clé-Salé ont dit, et aussi Dame Aïcha. En Angleterre, d'où je viens, il y a une émission qui passe, je ne sais plus, c'est tous les vendredis, oui, c'est une émission de mort. C'est-à-dire, il y a un monsieur ou une dame qui est au milieu, et il y a comme un amphi, c'est comme des escaliers, les gens sont assis autour, il est là. Et les gens viennent et puis dis-toi, je vois ta grand-mère. La personne dit non, comme il a dit là, tu parles de quoi? Elle dit si. Elle a porté un habit rouge, elle est blessée de ce côté, elle fait comme si, elle dit de te dire que quand tu étais enfant, il y avait tant. Donc, automatiquement, la personne est prise par des émotions, la personne commence à pleurer. Et donc, c'est des choses qui existent dans certains pays. Et il y a des pays qui croient en cela. Maintenant, la question que je voulais demander à Dame Aïcha, c'est plus que les gens, beaucoup de gens en Afrique sont tués par la sorcellerie. Qu'on le veuille ou pas, on est africain, on ne peut pas dire, on cacher ça. Sorcellerie, ça peut être mauvais pour d'autres, comme pour d'autres, ça peut être bon. Ça dépend de comment chacun pense à sorcellerie pour pratiquer. Comment est-ce qu'on peut, si quelqu'un l'ont déjà mangé, et puis l'hôpital dit c'est fini, il est mort, mais toi, en tant que spiritualiste, tes anges voient qu'on peut le ressusciter, est-ce que ça existe? Moi, on peut dire qu'on peut le ressusciter. C'est pas possible. Moi, On ne peut pas le... on peut pas... Si son âme n'est pas complètement partie. S'il a été tué, l'âme est là. C'est le corps qu'on va enterrer. C'est ça. L'âme est là. L'âme, nous qui sommes spirituels, nous, on les voit. Moi, dans Maïcha, nous, on les voit. Voilà. Mais on peut pas réveiller. Oui. Mais on peut pas réveiller le corps pour qu'il revienne. Non, le corps, ça c'est la boue, et puis de l'eau, ça c'est fini ça. En 3 jours, ça c'est déjà devenu le corps enterré. Non, il n'est pas mort, on n'a pas encore dit à l'hôpital qu'il est mort, les gens qui disent mort. Mais il est couché à l'hôpital comme ça. Et puis le docteur dit, bon madame, vraiment on a fait tous les examens, on ne peut plus rien. Il nous reste 10 jours à vivre. Prenez, il va aller mourir à la maison. Il va réagir à cette chose, hier répondre. À l'époque, on avait des gens qui avaient ce pouvoir. Avant. Oui. Là, ce pouvoir, parce que ceux qui ont ce pouvoir, ils avaient beaucoup d'interdits. Il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils étaient repoussés. Ils avaient des plans spéciaux auxquels ils parlaient. On peut dire que quelqu'un est mort au matin. Ou bien il est mort, ça fait 1 jour. Et puis on partait lui dans son village, il dit non, laissez, je viens. Il venait, je connais un cas d'un vieux qui vient d'un village, on appelle Baudard de chez moi. Quand on l'appelle pour dire que le type est mort, il te dit non, il n'est pas encore mort, il est là. Il y a encore beaucoup d'idées, il est mort, il est là. Et puis on partait de son village, jusqu'à ce qu'il arrive. Souvent il arrivait, il avait il mettait sur la toiture, il mettait quelque chose en bas, il versait la personne se réveillait.
Et c'est sans dire que les gens enterraient des gens dans l'état comateux, parce que les gens mouraient. Et puis, par contre, d'autres avaient des plantes qu'ils mettaient dans les narines. Et puis, la personne revenait à la vie. C'est des cas qui arrivent. Ouais. Mais ces personnes ont beaucoup de totems. C'était des prêtres qui atteignaient un certain niveau. Ouais. Aujourd'hui, par notre faute, par notre comportement des religions importées, on est tellement satanés, diaboliques, qu'ils n'ont pas pu laisser ça à quelqu'un, ils sont partis. Voilà aujourd'hui nos souffrances. Non, mais moi, c'est une réalité ce qu'il dit. Parce que même quand tu lis... Parce que le vieux qui n'a pas de Bouddha a laissé à sa fille allait marier un pasteur. Le vieux Bouddha, moi, c'est un monsieur qui a coupé. C'est pas ça moi, je voudrais poser une question. Ça allait marier un pasteur. Elle a le code, mais elle est là. Elle a encore envie. Elle est vieille, mais elle a encore envie, mais elle ne fait pas. Elle ne peut pas faire. Alors, Or, on ne peut pas lui laisser ça. moi, je voulais juste peux poser... Oui, vas-y, Damaïcha. Oui, Aurélie, attends, pardon. D'accord. Ce que mon fils Aziz vient de dire, c'est la vérité. Ouais. Dans un village de Odéné, parce qu'on était en train de parler, on n'avait pas encore fini. Si, si. Il y a une dame, tout le monde sait qu'elle est sorcière dans le village. Elle a sa rivale. Bon, celle qui est à la partie, c'est-à-dire c'est sa partie 3 jours. Elle doit faire 3 jours. Chez le mari, là-bas. Chez le mari, là-bas. Donc, elle a laissé les trucs, elle a dit à sa fille, lave les assiettes, il m'a fait le marché, je viens. Sa fille est grande. Mais on allait l'appeler au marché que ta grande fille, elle est tombée, qu'elle est décédée. C'est ça, elle a dit, la dame a dit que moi, mon enfant, que ma fille n'est pas décédée. Voilà. Donc, ce que Aziz vient de dire, à l'époque, il y a quelqu'un qui est venu. Quand la dame a couru, elle est venue dire à sa rivale, ce que tu as fait, il faut faire lever ma fille. Moi, ma fille n'est pas morte. Quand je partais là, ma fille n'avait rien du tout. Donc, ils ont appelé les vieux. Les vieilles, là, ils sont venus. Elle a pris quelque chose, elle a mis dans la narine de la fille. Et puis, elle a fait... Justement. Voilà, elle s'est levée là.